Les annales de l'histoire regorgent d'empires nés du feu et de l'épée, et d'autres qui se sont évanouis, ne laissant derrière eux que ruines et légendes. Mais un seul a su renaître des cendres de la plus grande civilisation antique pour survivre 1000 ans de plus. Voici l'histoire non seulement d'un État, mais d'un monde entier, Byzance. Pourtant, ses habitants n'ont jamais employé ce terme. Ils étaient romains. Et leur histoire est une grande saga de survie, de transformation et de préservation de l'héritage romain dans un monde en pleine mutation. Notre histoire ne commence pas par un triomphe, mais par une agonie. À la fin du IIIe siècle après J.C., l'Empire romain, colosse s'étendant de la Bretagne à la Mésopotamie, était au bord de l'effondrement. C'était une période connue sous le nom de crise du IIIe siècle, 50 années de chaos ininterrompu. Les empereurs se succédaient à un rythme effréné, mourant le plus souvent non pas dans leur lit, mais sous la lame d'un légionnaire ou d'un conspirateur. Les frontières de l'Empire brûlaient sous les assauts des tribus barbares, Goths, Francs, Alamans. L'économie s'effondrait sous le poids d'une inflation galopante, les routes commerciales devenaient mortelles et des villes autrefois florissantes étaient désertées. Rome était à vif et sa chute semblait inévitable. Mais c'est précisément dans ce moment de désespoir que des hommes à la volonté de fer émergèrent, déterminés à sauver l'Empire à tout prix. Le premier d'entre eux fut Dioclétien, fils d'un affranchi, devenu empereur grâce à sa bravoure et à son intelligence. Il comprit qu'il était impossible de gouverner seul un empire aussi gigantesque et malade. Sa solution fut la tétrarchie, le gouvernement par 4. L'empire fut divisé en 2 parties, occidentale et orientale, chacune gouvernée par son propre Auguste, assisté d'un co-empereur, un César. C'était une tentative désespérée de rétablir l'ordre et de rendre le pouvoir mobile et efficace. Dioclétien changea également l'essence même de l'autorité impériale. Le princeps, premier parmi ses pairs, fut remplacé par le dominus, le maître. L'empereur n'était plus simplement un souverain, mais une divinité vivante entourée de cérémonies de cour complexes, séparée des simples mortels par un voile de pompe et de mystère. Ce n'était plus la Rome d'Auguste, c'était le prototype de la future cour byzantine. Le système de Dioclétien apporta une stabilité temporaire, mais après son départ, il plongea l'Empire dans une nouvelle vague de guerre civile. De ce chaos naquit l'étoile d'un homme destiné à changer à jamais le cours de l'histoire. Son nom était Constantin. En 312, au pont Milvius, hors des murs de Rome, Constantin se préparait à la bataille décisive pour le pouvoir. La légende raconte qu'à la veille du combat, il aperçut un signe dans le ciel, une croix et l'inscription « Par ceci, tu vaincras ». Il ordonna que ce nouveau symbole soit gravé sur les boucliers de ses soldats et remporta une victoire écrasante. Ce moment marqua un tournant non seulement pour Constantin lui-même, mais aussi pour toute la civilisation occidentale. Le christianisme, religion persécutée depuis des siècles, trouva un puissant protecteur. L'édit de Milan de 313 accorda aux chrétiens la liberté de culte, mettant fin à une ère de grande persécution. Mais Constantin comprit que la nouvelle ère exigeait un nouveau centre. La vieille Rome était imprégnée de traditions païennes, d'une aristocratie sénatoriale et des intrigues du passé. L'empereur cherchait un lieu pour un nouveau cœur de l'Empire, chrétien, loyal et stratégiquement invulnérable, et il le trouva. Sur les rives du Bosphore, là où l'Europe rencontre l'Asie, se dressait l'ancienne cité grecque de Byzance. Ce choix d'emplacement était judicieux.
La ville contrôlait la route maritime entre la mer Égée et la mer Noire, se trouvait au carrefour de routes commerciales vitales et était protégée par les eaux sur 3 côtés. En 330, après 6 années de construction monumentale, Constantin consacra sa nouvelle capitale. Il la nomma Nouvelle Rome, mais l'histoire a conservé le nom de son fondateur, Constantinople. Des œuvres d'art provenant de tout l'Empire y furent acheminées, et de majestueux temples, un hippodrome, des forums et des palais furent érigés. Cette ville fut conçue dès l'origine comme la capitale d'un empire chrétien, contrairement à Rome, qui avait été un bastion du paganisme pendant des siècles. La division définitive de l'empire jadis unifié survint en 395, après la mort de l'empereur Théodose le Grand. Il devint le dernier souverain dont l'autorité s'étendait sur les 2 moitiés de l'État. Il légua l'Orient et l'Occident à ses fils, Arcadius et Honorius respectivement. Officiellement, il s'agissait de la même division administrative, mais en réalité, les 2 moitiés de l'Empire ne seraient jamais réunies. Leur destin avait divergé à jamais. Ces destins se révélèrent radicalement différents. Tandis que l'Orient, grâce à sa richesse, sa population nombreuse et sa capitale imprenable, continuait de prospérer, l'Occident sombrait dans le chaos. Au vieux siècle, il ne put plus contenir les grandes invasions. Vague après vague, des tribus barbares envahirent son territoire, pillant et établissant leur propre royaume. En 410, les Wisigoths d'Alaric saccagèrent la ville éternelle elle-même, un événement qui ébranla le monde antique tout entier. Et en 476 survint ce qui est officiellement considéré comme la fin de l'Empire romain d'Occident. Le souverain germanique Odoacre déposa le dernier empereur, le jeune Romulus Augustule, et envoya les insignes impériaux à Constantinople. Le rayonnement de Rome s'était estompé en Occident, mais en Orient, loin de s'éteindre, il s'était rallumé avec une vigueur renouvelée. Constantinople demeurait intacte. Les provinces orientales, Grèce, Asie mineure, Syrie, Égypte, étaient les régions les plus riches et les plus peuplées de l'Ancien Empire. Une armée puissante, une administration efficace et une vie urbaine florissante y subsistaient. Ainsi, sur les ruines d'une moitié du monde, une histoire millénaire commença pour l'autre. Un empire héritier du droit et de l'État romain, parlant grec et uni par la foi chrétienne, entra dans sa propre ère. Il se nommait encore romain, mais il devenait déjà différent, unique et irremplaçable. L'histoire de Byzance avait commencé. Au milieu du VIe siècle, alors que le souvenir d'un empire romain unifié commençait déjà à se muer en légende, à l'est, à Constantinople, l'aube d'une ère nouvelle se levait. C'était une époque où l'empire, qui se disait romain mais dont le cœur battait déjà grec, trouvait un souverain aux ambitions sans bornes. Son nom était Justinien. Ce fils de paysan illyrien n'était pas né dans la pourpre, mais dans ses veines coulait non pas du sang, mais une soif insatiable de grandeur, un rêve de renovatio imperii, de restaurer l'Empire dans ses frontières sacrées d'antan. Justinien était un homme de paradoxe, chrétien fervent et politicien impitoyable, travailleur infatigable œuvrant tard dans la nuit à la lueur des chandelles, et visionnaire dont les projets ont bouleversé le monde. Mais son histoire est inconcevable sans celle qui se tenait à ses côtés, l'impératrice Théodora. Ancienne actrice, femme au passé trouble et à la volonté inflexible, elle était non seulement son épouse, mais aussi sa co-régente, son ombre et sa conscience. Son intelligence vive et sa fermeté furent un soutien indéfectible pour Justinien dans ses heures les plus sombres.
Ce moment fatidique arriva en 532, lorsque la révolte de Nika éclata à l'hippodrome de Constantinople. La ville était en flammes, la foule, enivrée de rage, réclamait la tête de l'empereur, et le trône vacilla sous les pieds de Justinien. Ses conseillers le supplièrent de fuir, de sauver sa vie, et de laisser la capitale se déchaîner. Au moment même où l'empereur allait capituler, Théodora prit la parole. Sa voix résonna comme un coup de marteau dans la salle remplie de nobles terrifiés. Elle déclara qu'elle ne renoncerait pas à la pourpre impériale, car c'était le plus beau des linceuls. Pour un empereur, la fuite était une honte pire que la mort. Ces paroles insufflèrent une nouvelle détermination à Justinien. La révolte fut étouffée dans le sang, mais de ses cendres naquit le pouvoir absolu et incontesté du couple impérial. Le trône demeura inébranlable et la voie était désormais libre pour de grandes réalisations. L'épée de Justinien fut confiée au brillant général Bélisaire. Il devint l'instrument de la restauration impériale. Le premier objectif fut l'Afrique du Nord, occupée par les Vandales. L'expédition, qui semblait un pari risqué, se transforma en triomphe. Les légions de Bélisaire écrasèrent le royaume vandale en quelques mois, et les anciennes provinces romaines se soumirent à nouveau à Constantinople. Enivré par le succès, Justinien tourna son regard vers le cœur de l'ancien empire, l'Italie, qui gémissait sous le joug des Ostrogoths. Mais l'Italie ne fut pas une proie facile. Ce qui aurait dû être une marche victorieuse se transforma en un bain de sang de 20 ans. Bélisaire et son successeur, l'eunuque Narsès, se battirent pour chaque ville, chaque pouce de terre. La Rome antique changea de main 5 fois, sa population fut divisée par 10, et ses statues de marbre et ses édifices majestueux furent réduits en ruines. Les villes furent transformées en forteresses, les champs en cimetières. Ce fut une victoire payée au prix fort. L'Empire reconquit l'Italie, mais c'était une terre blessée, dévastée, une pâle ombre de sa gloire passée. Tandis que les meilleures légions combattaient à l'ouest, la frontière du Danube était ravagée par les raids slaves, et à l'est, l'ennemi éternel, la Perse, rassemblait des forces pour une nouvelle attaque. L'épée de Justinien restitua de vastes territoires à l'Empire, mais du même coup, la poussa à ses limites. Cependant, les plus grandes batailles de Justinien ne se sont pas déroulées sur le champ de bataille, mais dans le calme de ses cabinets de travail et de ses bibliothèques. Sa seconde arme, non moins redoutable, était la loi. Pendant plus de 5 siècles, le droit romain était devenu un labyrinthe chaotique de milliers d'édits, d'avis juridiques et de décrets contradictoires. Gouverner un empire avec un tel code de loi revenait à naviguer sans carte ni boussole. Justinien réunit les plus éminents juristes sous la direction du brillant Tribonien et leur confia la tâche titanesque de rassembler, de synthétiser et de systématiser l'ensemble du droit romain. Le fruit de leurs nombreuses années de labeur fut le Corpus Juris Civilis, le code de droit civil. Bien plus qu'un simple recueil de lois anciennes, il constituait un fondement inébranlable sur lequel reposerait tout le système juridique européen pour les 1000 années à venir. Justinien légua au monde un droit unifié, clair et complet, qui survécut à ses conquêtes, à ses villes et à son empire lui-même. Si Bélisaire restitua à Rome ses territoires, Tribonien restitua au monde son droit. Le couronnement de son règne, le symbole de son époque, l'incarnation de sa foi et de ses ambitions, fut la cathédrale. Sur le site de l'église incendiée lors de la révolte de Nika, Justinien ordonna la construction d'un édifice sans précédent.
Les plus beaux marbres, l'or, l'argent et l'ivoire furent acheminés à Constantinople depuis tout l'Empire. 10 000 ouvriers travaillèrent jour et nuit. Et 5 ans plus tard, un miracle s'éleva au-dessus de la ville, Sainte-Sophie. Son immense coupole semblait flotter dans les airs, suspendue par une chaîne d'or au ciel même. La lumière jaillissant de 40 fenêtres à sa base créait une impression d'espace irréel. En pénétrant dans ses voûtes, Justinien lui-même, selon la légende, s'exclama « Salomon, je t'ai surpassé ». Sainte-Sophie devint le cœur du monde orthodoxe, une preuve tangible de la puissance et de la protection divine de l'Empire byzantin. Épée et loi, guerre et ordre. Justinien étendit les frontières de l'Empire à des niveaux jamais atteints depuis l'apogée de Rome. Il lui institua un code de loi parfait et orna sa capitale du plus grand temple de la chrétienté. Son époque est à juste titre appelée l'âge d'or. Mais tout âge d'or a un prix. Des guerres interminables épuisèrent le trésor. Les impôts ruinèrent les provinces. Et bientôt, l'Empire fut assailli par un ennemi contre lequel ni les légions, ni les lois ne purent rien. L'ombre invisible et impitoyable de la peste s'abattit de l'Est, emportant des millions de vies et sapant les fondements même de la prospérité. L'âge d'or de Justinien fut d'une brillance aveuglante, mais sa lumière projeta de longues ombres. Il légua à ses héritiers un empire grand et puissant, mais en même temps épuisé et vulnérable aux tempêtes qui se profilaient déjà à l'horizon. L'âge d'or de Justinien s'était achevé, laissant derrière lui un empire immense sur la carte, mais exsangue dans la réalité. Ses rêves de reconstruction de Rome avaient été payés au prix de décennies de guerre, d'un trésor dilapidé par des projets de construction pharaoniques et d'une population décimée par la peste. L'Empire était un colosse dont la puissance restait impressionnante, mais dont la structure était fragile. Et à ses frontières orientales, un vieil ennemi implacable l'attendait. La Perse sassanide, éternel rival de Rome, perçut la faiblesse de son voisin. La dernière et la plus terrible des guerres romano-perses commença. Il s'agissait de bien plus qu'une simple lutte territoriale, un véritable choc des civilisations. Le Shah perse Khosrow II, animé par une soif de vengeance et de pouvoir, déchaîna toute la puissance de son armée sur les provinces byzantines. Antioche, Damas, puis, en 614, l'impensable se produisit. Jérusalem tomba. La ville sainte fut pillée, ses églises incendiées, et la plus grande relique de la chrétienté, la vraie croix, fut emportée comme trophée à Ctésiphon, la capitale perse. Pour les Byzantins, ce fut un coup porté au cœur même de leur foi et de leur identité. Ils eurent l'impression que Dieu les avait abandonnés. L'Empire s'effondrait. Les Avars et les Slaves ravageaient les Balkans, et les Perses étaient aux portes de Constantinople. En ces heures les plus sombres, un homme destiné à devenir à la fois un sauveur et une figure tragique monta sur le trône, l'empereur Héraclius. Pendant 10 ans, il rassembla ses forces, fondant lors des églises en pièces pour les soldats, réformant l'armée et préparant une contre-attaque désespérée. Sa campagne n'était pas une simple expédition militaire, mais une véritable croisade avant l'ère des croisades. Laissant la capitale à la défense de la Vierge Marie, Héraclius mena ses troupes profondément en territoire ennemi. Il agit avec audace et imprévisibilité, écrasant les armées perses les unes après les autres. Sa campagne culmina avec le triomphe de la bataille de Ninive, où la machine de guerre perse fut définitivement brisée. Khosrow fut renversé et tué, et le nouveau Shah demanda la paix. En 630, Héraclius ramena triomphalement la vraie croix à Jérusalem. Il semblait que la gloire de Rome était restaurée.
son ennemi ancestral vaincu et l'empire sauvé, tandis que les deux titans, meurtris et affaiblis, s'affrontaient dans un conflit séculaire, une flamme nouvelle et sans précédent s'embrasait au cœur du désert d'Arabie. Là, au milieu des sables, le prophète Mahomet unifia les tribus arabes disparates sous la bannière d'une foi nouvelle, l'islam. Cette foi recelait une énergie colossale et passionnée, une force capable de déplacer des montagnes et de redessiner la carte du monde. Ni Constantinople ni Ctésiphon ne se rendaient compte de l'ampleur de la tempête qui s'annonçait. À leurs yeux, il ne s'agissait que d'une simple horde nomade. Ils se trompaient. Ce n'était pas une simple horde, c'était une armée animée par la foi et la conviction. Une avalanche humaine, irrésistible et fulgurante. Le premier coup fut porté aux provinces mêmes où Byzance et la Perse venaient de se livrer une bataille acharnée. La Syrie et la Palestine, affaiblies et dévastées, furent incapables d'opposer une résistance sérieuse. En 636, la bataille décisive eut lieu près du fleuve Yarmouk. L'armée byzantine, épuisée par la guerre contre les Perses et les luttes intestines, fut complètement mise en déroute par les guerriers arabes, mobiles et féroces. La voie vers le cœur de l'Orient byzantin était désormais ouverte. Damas tomba bientôt, puis Jérusalem tomba à son tour. Cette fois, ses portes s'ouvrirent au calife Oumar, qui entra dans la ville non en conquérant brutal, mais en humble pèlerin. Les lieux saints chrétiens furent préservés, mais le contrôle de la Terre sainte passa entre d'autres mains pendant de nombreux siècles. Les catastrophes s'enchaînèrent. L'Égypte, grenier à blé de l'Empire, province la plus riche qui approvisionnait Constantinople, fut la cible suivante. Alexandrie, grand centre du savoir et de la culture hellénistique, capitula presque sans combattre. Après les provinces byzantines, la Perse sassanide s'effondra à son tour. L'ancien empire, qui avait rivalisé avec Rome depuis les Parthes, fut entièrement conquis et absorbé par le califat arabe en seulement 2 décennies. Byzance se retrouva seule face à un ennemi qui avait écrasé son adversaire ancestral comme un vase d'argile. Désormais, l'objectif des Arabes était Constantinople elle-même, la pomme rouge, comme ils l'appelaient, leur butin ultime, le cœur de la chrétienté. En 674, une immense flotte musulmane pénétra dans la mer de Marmara et entreprit le premier grand siège de la ville. Les murailles de Théodose, imprenables par voie terrestre, allaient maintenant être mises à l'épreuve depuis la mer. La ville se retrouva prise au piège. Son sort semblait scellé. Mais les Byzantins possédaient une arme secrète, une merveille d'ingénierie et de chimie. Ils l'appelaient feu grégeois. Il s'agissait d'un mélange inflammable dont la recette était jalousement gardée. Propulsés par des siphons de cuivre, il brûlait même sur l'eau, s'accrochant aux navires ennemis et les transformant en torches ardentes. La terreur que ce feu liquide inspirait était indescriptible. Les marins arabes, qui n'avaient jamais rien vu de pareil, y voyaient de la sorcellerie, une flamme diabolique. Année après année, ils tentèrent de prendre la ville, et année après année, leur flotte brûlait devant ses murs. En 717, un second siège, encore plus important, fut entrepris, mais il se solda lui aussi par un échec. Constantinople tint bon. Elle survécut, mais cette victoire fut acquise au prix d'un terrible sacrifice. L'empire de Justinien, qui s'étendait de l'Espagne à la Mésopotamie, cessa d'exister. La Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Afrique du Nord, berceaux du christianisme et terres les plus riches du monde antique, furent perdus à jamais. Désormais,
Byzance n'était plus l'empire romain universel, mais une forteresse grecque, un bastion à la frontière de deux mondes. Sa mission avait changé. Elle n'était plus la maîtresse du monde, mais sa protectrice, le bouclier de l'Europe, repoussant l'assaut inexorable venu d'Orient. L'ère des sièges ne faisait que commencer. Au 8e siècle, Byzance semblait avoir survécu. Ayant résisté aux assauts des sièges arabes et défendu les murs de Constantinople, l'Empire avait prouvé sa légitimité. Mais l'ennemi capable d'infliger la cicatrice la plus profonde ne se cachait pas derrière les murs, mais en son sein. Il se dissimulait dans la lueur vacillante des lampes, dans le regard des saints qui scrutaient les murs obscurcis, au cœur même de la foi romaine. Une ère s'ouvrait, qui allait diviser la société du palais impérial à la plus humble cabane de pêcheurs. La guerre des icônes avait commencé. Pour les Byzantins, une icône était bien plus qu'une simple image ou une œuvre d'art. Elle était une fenêtre ouverte sur le monde céleste, un point de contact entre le terrestre et le divin. À travers une icône, le croyant s'adressait non pas au bois et à la peinture, mais au prototype même, le Christ, la Mère de Dieu et les saints. Les icônes témoignaient des prières, des larmes et des espoirs de générations entières. Elles répandaient la myrrhe, guérissaient et étaient hissées sur les remparts lors des sièges, ultime et plus sûre défense. Elles étaient intimement liées au tissu de la vie quotidienne, à l'âme même de la culture. Aussi, l'ordre promulgué en 726 parut-il à beaucoup impensable, une folie blasphématoire. L'empereur Léon III l'Isorien, guerrier inflexible qui sauva la capitale des Arabes, était un homme d'action, non de contemplation. Il percevait la vénération croissante, parfois superstitieuse, des icônes comme une menace mortelle. Face aux récents désastres, l'éruption volcanique de l'île de Terra, les revers militaires, il les voyait non comme un simple revers du destin, mais comme la colère divine. La colère de Dieu pour l'idolâtrie, expressément interdite par le deuxième commandement de Moïse. Ses opinions étaient peut-être aussi influencées par sa proximité avec l'islam, qui proscrivait formellement toute représentation d'êtres vivants dans un contexte religieux. De plus, les monastères, principaux centres de la peinture d'icônes, avaient accumulé une richesse et une influence considérables, devenant de véritables États dans l'État. Pour cet empereur réformateur, l'iconoclasme était à la fois une purification théologique et une manœuvre politique. La première victime fut l'image sacrée du Christ, surplombant la porte de Chalki, entrée principale du palais impérial. Sur ordre de l'empereur, un soldat grimpa à une échelle pour abattre le visage du Sauveur. Le bruit de la hache frappant la relique sacrée résonna comme une alarme, réveillant la ville. La foule, profondément indignée, fit descendre le soldat de l'échelle et le mit en pièces sur le champ. C'était bien plus qu'un simple mécontentement, c'était une déclaration de guerre civile spirituelle. L'ère de l'iconoclasme avait commencé. Des décrets furent promulgués dans tout l'Empire, ordonnant le retrait des icônes des églises et des espaces publics. Soldats et fonctionnaires prirent d'assaut les églises, abattirent les mosaïques, grattèrent les fresques et brûlèrent des manuscrits inestimables ornés d'enluminures. À la place des visages des saints apparurent de simples croix ou des ornements profanes, représentations d'oiseaux, de plantes et de scènes de chasse. Les églises, jadis resplendissantes d'or et de couleurs, devinrent froides et vides, leurs murs recouverts d'une chaux sans vie. L'Empire était divisé en deux factions irréconciliables. D'un côté, les iconoclastes,
soutenus par l'empereur, l'armée et une partie du clergé, se considéraient comme des réformateurs, œuvrant à purger la foi des vestiges païens. De l'autre côté, les iconodules voyaient dans les événements une trahison apocalyptique. Ils étaient emmenés par des moines et des roturiers. Le plus grand théologien de l'époque, saint Jean Damascène, rédigeant des traités enflammés en défense des icônes depuis l'intérieur du califat arabe, affirmait que l'interdiction des images restait en vigueur tant que Dieu demeurait incarné et invisible. Mais avec la venue du Christ, image du Dieu invisible, Dieu lui-même accorda à l'homme la possibilité de représenter son visage visible. Vénérer une icône, c'est professer la croyance que Dieu s'est fait homme. Le fils de Léon, Constantin V, surnommé copronyme par ses ennemis, se révéla un iconoclaste encore plus ardent que son père. Il n'était pas seulement un homme politique, mais un idéologue fanatique. En 754, il convoqua un concile à Hiéra qui condamna solennellement la vénération des icônes comme une hérésie. Suite à cela, la persécution prit des proportions sans précédent. Les monastères furent fermés, leurs biens confisqués. Les moines qui refusaient de renoncer à la vénération des icônes furent soumis à la torture, à l'humiliation publique, à l'exil et à l'exécution. Ils furent contraints au mariage, en violation de leurs vœux, et exhibés dans l'hippodrome, main dans la main avec des femmes, sous les huées de la foule. Il semblait que l'idée même de monachisme, étroitement liée à la vénération des icônes, était sur le point d'être effacée de la mémoire de l'Empire. Mais le cours de l'histoire est inexorable. Après la mort de Constantin V et le bref règne de son fils, le pouvoir, en tant que régente du jeune héritier, tomba entre les mains d'une femme, l'impératrice Irène. Athénienne de naissance, elle vénérait secrètement les icônes et sut attendre son heure. Écarter peu à peu l'ancienne garde iconoclaste du pouvoir, elle entreprit de préparer la restauration des lieux saints. L'aboutissement fut la convocation du 7e concile œcuménique en 787 à Nicée, ville même où le credo avait été jadis affirmé. Les pères conciliaires, venus de tout le monde chrétien, anathématisèrent les décisions de l'assemblée iconoclaste d'Hiéra et rétablirent solennellement la vénération des icônes. Ils formulaient une distinction dogmatique essentielle. Le culte et le service, latria, sont dus à Dieu seul, tandis que les icônes font l'objet d'une vénération. Prosci ni sis. L'honneur accordé à une image remonte à son prototype. Une vague de jubilation déferla sur l'Empire. Les icônes cachées furent restituées aux églises, de nouvelles furent créées. Il semblait que le terrible schisme fût surmonté et que la paix fût revenue au sein de la foi byzantine. Mais ce n'était que le premier acte de la tragédie. L'iconoclasme s'était profondément enraciné dans l'armée et parmi l'élite de la capitale. Les blessures infligées à la société étaient trop profondes pour guérir si vite. La guerre pour l'âme de Byzance était loin d'être terminée. L'Empire n'avait obtenu qu'un répit temporaire avant une nouvelle lutte, encore plus âpre, pour les images sacrées. Des cendres des controverses iconoclastes, de l'ombre des invasions arabes, Byzance entrait dans une ère nouvelle. L'ère de trouble qui avait déchiré l'Empire touchait à sa fin. Une aube se levait à l'horizon, promise à l'apogée de la puissance romaine. C'était l'âge de la dynastie macédonienne, une ère de renaissance, de force et de gloire sans précédent depuis Justinien. Le début de cette ère fut aussi dramatique que sanglant. Son fondateur, Basile Ier, n'était pas né dans l'opulence. Fils d'un paysan macédonien, il possédait une force herculéenne, un esprit vif et une ambition démesurée.
Son ascension fulgurante, de simple garçon d'écurie à co-régent de l'empereur Michel III, est une saga de ruse, de chance et de cruauté. En 867, après avoir éliminé son protecteur, Basile monta sur le trône en souverain unique. Ses mains étaient ensanglantées, mais son emprise était inflexible et son regard tourné vers l'avenir. Il posa les fondements sur lesquels ses descendants bâtiraient le plus puissant empire de la chrétienté. L'héritage de Basile fut perpétué par ses successeurs, transformant la Restauration en une véritable renaissance. Son fils, Léon VI, dit le sage, n'était pas un guerrier mais un érudit sur le trône. Tandis que les généraux fortifiaient les frontières, Léon renforçait le cœur même de l'État. Il systématisa et modernisa le droit romain, créant un code de loi monumental, les basiliques. Bien plus qu'un simple recueil de décrets, il affirmait l'ordre, la justice et l'autorité impériale, imprégnant tous les aspects de la vie, des intrigues de palais au commerce. Dans les scriptoria de Constantinople, les plumes se remirent à écrire. La poussière des siècles fut secouée des manuscrits antiques de Platon et d'Aristote, d'Homère et de Thucydide. L'empereur Constantin VII, Porphyrogénète, plus érudit que monarque, consacra sa vie à la préservation et à la catalogage du savoir. Ces traités du gouvernement de l'Empire et des cérémonies devinrent une source inestimable, une fenêtre ouverte sur le monde complexe et majestueux de la civilisation byzantine. L'art suivit la science. Les mosaïques, telles des flammes figées, brillèrent de nouveau dans les églises, représentant les visages austères et spirituels des saints. L'ivoire sculpté, l'émail et la soie atteignirent une perfection sans précédent. Ce n'était pas simplement un épanouissement de la culture, c'était la reconnaissance de soi comme héritier de Rome et de la Grèce, un phare de civilisation dans un océan de barbarie. Mais l'éclat de l'or et la sagesse des livres devaient être défendus par l'épée. Et l'épée de la dynastie macédonienne était tranchante et impitoyable, aux frontières orientales, où le califat dominait depuis des siècles, un vent de changement souffla. Des généraux empereurs, issus de l'aristocratie militaire d'Anatolie, menèrent leurs légions à l'offensive. Nicéphore II, Phocas, ascète et brillant stratège surnommé la « mort pâle des Sarrasins », reconquit la Crète et Chypre pour l'Empire, débarrassant la Méditerranée orientale de la menace pirate. Ses troupes déferlèrent sur la Syrie comme un rouleau compresseur, ramenant l'antique Antioche à l'ombre de l'aigle impérial. Son successeur, le brillant Jean Ier Tzimiskès, poursuivit cette marche victorieuse. Il écrasa la Russe du prince Sviatoslav dans les Balkans, la repoussant du Danube, puis porta son regard sur la Terre sainte. Les bannières byzantines flottaient sur les murs de Damas et dans les vallées de Palestine. Il semblait qu'un dernier effort suffirait à libérer Jérusalem. L'implacable machine militaire de l'Empire, affûtée par des siècles de bataille, fonctionnait à merveille. Les Tagmata, régiments d'élite de la garde, devinrent synonymes d'invincibilité. Mais la plus grande épreuve et le plus grand triomphe restaient à venir. Ce triomphe s'appelait Vassili II. Il monta sur le trône dans sa jeunesse, survécut aux rébellions de puissants aristocrates et forgea sa volonté dans les flammes de la guerre civile. Il était différent de ses prédécesseurs. Vassili méprisait le luxe, portait l'uniforme simple d'un soldat et partageait les rigueurs des campagnes avec l'armée. Sa seule passion, son seul but, était l'Empire. Il consacra toute sa longue vie à écraser son principal ennemi à l'ouest, le puissant royaume de Bulgarie. Cette lutte épique et acharnée dura des décennies. Les montagnes et les gorges des Balkans devinrent le théâtre de batailles brutales.
Le tsar Samuel était un adversaire redoutable, rusé, tenace et féroce. Mais il n'était pas seulement confronté à un homme, mais à la volonté incarnée de l'Empire byzantin. En 1014, la bataille décisive eut lieu dans les gorges du Cléidion. L'armée de Samuel fut encerclée et complètement mise en déroute. Mais ce qui suivit la victoire inscrivit à jamais le nom de Basile dans l'histoire et bouleversa le monde. Sur son ordre, 15 000 prisonniers bulgares furent aveuglés. On laissa un œil à chacun des 100 autres afin qu'ils puissent ramener ces malheureux compagnons chez eux. Ce cortège terrifiant d'aveugles, marchant péniblement vers leur roi, brisa le moral du peuple bulgare. À la vue de son armée, le tsar Samuel mourut d'une attaque. C'était plus qu'une simple vengeance. C'était un message écrit non pas à l'encre, mais dans la souffrance. Tel est le sort de ceux qui défient Rome. 4 ans plus tard, la Bulgarie cessa d'exister en tant qu'État indépendant, devenant une province de l'Empire. Basile II gagna son surnom, Bulgarocton, le tueur de Bulgares. À sa mort en 1025, l'Empire byzantin avait atteint l'apogée de sa puissance. Ses frontières s'étendaient du sud de l'Italie au Caucase, du Danube à l'Euphrate. Son trésor regorgeait d'or. Constantinople était le centre incontesté du monde, foyer de richesse, de foi et de culture. L'empereur des Romains était le souverain le plus puissant de la terre, craint et imité. L'Empire dominait le monde, baigné par la gloire conquise au prix du sang et de l'acier, mais à de telles hauteurs vertigineuses, l'air se raréfie et les ombres s'allongent. Nul ne savait encore que ce triomphe éclatant n'était que le prélude à de nouvelles épreuves, plus terribles encore. Pendant 7 siècles, le monde chrétien a vécu à travers 2 langues distinctes. L'Occident, centré sur la ville éternelle de Rome, parlait un latin rigoureux et pragmatique. L'Orient, avec Constantinople rayonnante en son cœur, pensait et priait en grec orné et philosophique. Ils formaient les 2 moitiés d'un même corps, 2 reflets d'une même foi, mais le miroir dans lequel ils se contemplaient avait depuis longtemps commencé à se fissurer. Au milieu du XIe siècle, ces fissures étaient sur le point d'éclater, formant un gouffre qui allait diviser la chrétienté à jamais. Il ne s'agissait pas d'une rupture soudaine, mais d'une lente érosion, d'un processus d'éloignement qui s'est étalé sur des siècles. Rome, s'appuyant sur l'héritage de l'apôtre Pierre, affirmait de plus en plus sa primauté, le droit du pape à être l'arbitre suprême pour tous les chrétiens. Constantinople, capitale du puissant empire romain, considérait son patriarche comme premier parmi ses pairs, mais non comme le monarque absolu de l'Église. L'empereur, loin de Dieu, était perçu comme le défenseur de la foi, et les Byzantins ne pouvaient concevoir qu'un évêque lointain, venu d'une Rome en déclin, puisse leur dicter sa volonté. Les divergences s'accumulèrent comme des couches de poussière sur un manuscrit ancien. En Occident, les prêtres se rasaient la barbe et restaient célibataires. En Orient, le clergé portait la barbe et, à l'exception des évêques, pouvait se marier. L'Occident utilisait du pain azime pour l'Eucharistie. L'Orient utilisait du pain levé, y voyant un symbole de la plénitude de la vie en Christ. Mais la divergence la plus profonde et la plus irréconciliable était le mot ajouté par l'Église occidentale au credo de Nicée-Constantinople, le filioque. L'Esprit Saint procède-t-il seulement du Père, comme on le croyait en Orient depuis les premiers conciles œcuméniques, ou et du Fils, comme l'Occident commença à l'enseigner? Pour les Byzantins, il ne s'agissait pas d'une simple nuance théologique, mais d'une déformation arbitraire d'un texte sacré et immuable, d'une violation flagrante de la tradition apostolique.
une tempête politique transformant ces différends en conflits ouverts éclata dans le sud de l'Italie. Ces terres, longtemps sous domination byzantine, étaient conquises par les Normands. Le pape Léon IX, réformateur énergique soucieux de consolider son pouvoir, s'allia avec eux. Dans les églises du sud de l'Italie, où le rite grec était pratiqué depuis des siècles, les légats pontificaux commencèrent à imposer de force les coutumes latines. La réaction de Constantinople fut immédiate. Le patriarche Michel Cérulaire n'était pas moins ambitieux et fier que le pape Léon XIII. Il n'était pas seulement un ecclésiastique, mais aussi un homme d'État expérimenté et un fervent défenseur de l'orthodoxie byzantine. En réponse aux mesures prises par Rome, il ordonna la fermeture de toutes les églises latines de Constantinople. À la violence répondait la violence. Au printemps 1054, une délégation papale arriva à Constantinople, la capitale de Byzance. Elle était conduite par le cardinal Humbert de Silva Candida, homme savant mais extrêmement arrogant, inflexible et totalement réfractaire à la diplomatie. Il n'était pas venu négocier, mais exiger la subordination totale de l'Église de Constantinople à Rome. Dès le début, le dialogue échoua. Offensé par le ton et les exigences des légats, le patriarche Michel refusa de les rencontrer, arguant que le pape Léon était déjà mort, invalidant ainsi l'autorité de ses envoyés. Les semaines s'écoulèrent dans un climat d'hostilité croissante. Humbert et ses compagnons perdaient patience. Ils considéraient les Byzantins comme des hérétiques obstinés, imbus de leur orgueil. Les Byzantins, quant à eux, les voyaient comme des Latins barbares, incapables de comprendre la profondeur de leur foi ou la grandeur de la ville impériale. Le dénouement survint le samedi 16 juillet 1054. Ce jour restera à jamais une cicatrice dans l'histoire de l'Église. Pendant la divine liturgie, alors que Sainte Sophie était remplie de fidèles, le cardinal Humbert et deux autres légats s'avancèrent résolument sous ces voûtes majestueuses. Traversant la foule stupéfaite, ils s'approchèrent de l'autel. Dans un silence de mort, seulement troublé par l'écho de leurs pas, Humbert déposa la bulle d'excommunication sur le Saint-Autel. Ce n'était pas un simple document. C'était un pamphlet virulent, regorgeant d'accusations contre le patriarche Michel et toute l'Église d'Orient. Les Byzantins étaient accusés de dizaines d'hérésies, y compris celles auxquelles ils n'avaient jamais adhéré. Secouant la poussière de leurs pieds avec emphase, les légats pontificaux quittèrent le concile en proclamant « Que Dieu voit et juge ». D'abord, la ville resta figée dans la stupeur. Puis la stupeur fit place à la fureur. Le peuple réclama des représailles contre les étrangers insolents. L'empereur Constantin Monomaque, qui avait tenté de maintenir une alliance avec Rome, fut contraint de céder. La bulle, traduite en grec, fut lue au peuple. Son contenu provoqua une indignation générale. Quelques jours plus tard, le 20 juillet, le patriarche Michel Cérulaire convoqua un concile. En réponse à l'anathème romain, il prononça l'anathème de Constantinople. Le patriarche et ses évêques excommunièrent le cardinal Humbert et ses compagnons, mais, fait important, non le pape ni l'Église d'Occident tout entière. Ils tentèrent de présenter cette décision comme un acte arbitraire d'ambassadeurs présomptueux. Mais il était trop tard. Les ponts étaient brûlés. Le grand schisme était devenu un fait accompli. À cet instant, rares étaient ceux qui comprenaient toute la profondeur de la tragédie. On pensait qu'il ne s'agissait que d'un simple différend politique, d'un énième affrontement d'ambition qui s'apaiserait avec le temps, comme cela s'était déjà produit. On ignorait qu'on contemplait un abîme qui ne ferait que s'élargir,
que les anathèmes mutuels de 1054 deviendraient le prologue du sac sanglant de Constantinople par les croisés un siècle et demi plus tard, que la blessure infligée au cœur de la chrétienté ne se refermerait pas, même après 1000 ans. Les deux poumons d'un même organisme avaient cessé de respirer à l'unisson. Désormais, ils respireraient séparément et l'histoire de Byzance, comme celle de toute l'Europe, prendrait une voie nouvelle, tragique et irréversible. Le XIe siècle s'acheva dans le crépuscule du désespoir pour l'Empire romain. La bataille de Manzikert ne fut pas seulement une défaite, mais une plaie béante qui saigna à blanc l'État. L'Anatolie, cœur et grenier de l'Empire, source inépuisable de soldats et de blé, était pratiquement perdue. Des hordes de Turcs seldjoukides déferlèrent sur ces vallées fertiles, transformant d'anciennes cités chrétiennes en bastions de leur nouveau pouvoir. À l'ouest, des Normands conquérants contemplaient les Balkans, rêvant de bâtir leur propre royaume sur les ruines de la gloire romaine. Au nord, des vagues de Péchénègues nomades déferlaient sur le Danube. L'Empire, jadis maître du monde, ressemblait désormais à une forteresse assiégée, ses murs s'écroulant les uns après les autres. Il semblait que l'histoire millénaire de la Nouvelle Rome touchait à sa fin ignominieuse. Des cendres de cette catastrophe, du creuset de la défaite militaire et des intrigues politiques, naquit une nouvelle dynastie destinée à offrir à l'Empire son dernier grand triomphe, la dynastie des Comnènes. En 1081, un homme monta sur le trône, dont le nom devint synonyme de survie et de renaissance, Alexis Ier Comnène. Alexis n'était pas un conquérant brillant d'antan, mais un génie du pragmatisme et un maître de l'impossible. Il hérita d'un trésor vide, d'une armée démoralisée et d'un État déchiré par des ennemis de toutes parts. Diplomate rusé et guerrier infatigable, il colmata les brèches de l'État à mesure qu'il sombrait. Il combattit l'aventurier normand Robert Guiscard, utilisant la flotte vénitienne pour le contenir. Il opposa les Polovtsiens aux Péchénègues, avec pour objectif d'anéantir définitivement la menace du Nord lors de la bataille décisive de Levounion en 1091. Chacune de ces actions était un pari audacieux, mais calculé. Mais le principal défi se trouvait à l'est. Alexis comprit qu'il ne pouvait reconquérir l'Anatolie seul. Il prit donc une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Il se tourna vers l'ouest, vers le pape, lui demandant de l'aide, envoyer des mercenaires combattre les infidèles. Il demanda un ruisseau, mais reçut un déluge mondial. La réponse à son appel fut la première croisade. Pour Byzance, la situation était à double tranchant. D'un côté, une force militaire sans précédent déferlait sur l'Orient, capable d'anéantir la puissance seldjoukide. De l'autre, c'était une avalanche incontrôlable de barons occidentaux ambitieux, avides et étrangers, qui convoitaient les richesses de Constantinople avec autant d'ardeur que la Terre sainte. Alexis fit preuve d'une diplomatie hors du commun, contraignant les chefs croisés à lui prêter allégeance et à promettre de restituer à l'Empire les villes reprises aux Turcs. Il dirigea habilement ce torrent destructeur, l'utilisant comme un bélier. Grâce aux croisés, Nicée, Smyrne et Éphèse, villes clés de la côte d'Asie mineure, furent reconquises. L'Empire retrouva l'accès à la mer et reconquit une partie de ses territoires perdus. Alexis stabilisa le front, renfloua les caisses de l'État et réorganisa l'armée. Il n'a pas rendu à l'Empire sa gloire d'antan, mais il l'a sorti de sa tombe. L'œuvre de son père fut poursuivie par son fils, Jean II Comnène, surnommé le Beau ou le Bon. Si Alexis était un médecin stabilisant un patient mourant, Jean devint l'architecte de sa guérison. Il était tout le contraire de son père.
non pas un intrigant, mais un guerrier intègre et pieux qui consacra tout son règne à la restauration méthodique et méticuleuse de la puissance impériale. Le règne de Jean fut une succession de campagnes militaires quasi ininterrompues. Il finit par pacifier les Balkans, vainquant les derniers Péchénègues et repoussant la menace hongroise. Année après année, il mena personnellement des légions au cœur de l'Asie mineure, reconquérant lentement, pas à pas, les terres de son père aux mains des Turcs. Il ne réalisa aucune conquête spectaculaire, mais sa pression implacable força les Seldjoukides à battre en retraite, rendant des provinces entières au contrôle de Constantinople. Empereur travailleur, il reconstruisit, sans fanfare ni ostentation, les fondements de l'État. Sa mort tragique à la chasse en 1143 a interrompu brutalement cette œuvre créative à son apogée. L'apogée de la renaissance des Comnènes fut atteint sous le règne de Manuel Ier, fils de Jean sans Terre. Cet empereur semblait tout droit sorti d'un roman. Brillant, cultivé, charmant et immensément ambitieux, il voyait en Byzance non seulement une puissance régionale, mais aussi l'unique héritière légitime de Rome. Son regard se tournait aussi bien vers l'Orient que vers l'Occident. Il rêvait de restaurer l'Empire à l'intérieur des frontières de Justinien, mena un jeu diplomatique complexe avec le pape, l'empereur germanique et les cités italiennes, et alla jusqu'à débarquer des troupes en Italie. Sous son règne, la cour de Constantinople resplendit de splendeur et l'armée byzantine fut considérée comme l'une des plus puissantes du monde. Manuel poursuivit l'œuvre de son père et de son grand-père en Anatolie, menant des guerres victorieuses contre le sultanat. Il semblait qu'un dernier effort décisif permettrait à l'aigle byzantin de déployer à nouveau ses ailes sur toute la péninsule. En 1176, Manuel rassembla une armée massive, comprenant des mercenaires occidentaux et du matériel de siège lourd, et marcha sur Iconium, la capitale seldjoukide, pour porter le coup de grâce. Mais dans les monts phrygiens, dans une gorge étroite près de la forteresse de Myrioképhale, le désastre attendait le rêve impérial. Le sultan turc Kili Arslan II tendit une embuscade aux Byzantins. La longue colonne romaine, longue de plusieurs kilomètres, fut attaquée de toutes parts. Dans les trois passages, la lourde cavalerie byzantine se révéla impuissante et les engins de siège, principal atout de l'armée, furent incendiés. La bataille se transforma en massacre. L'armée de Manuel fut mise en déroute. Myrioképhale n'était pas un second Manzikert. L'Empire ne perdit aucun territoire et son armée se rétablit rapidement. Mais un coup bien plus terrible avait été porté, un coup psychologique. L'esprit offensif de la renaissance des Comnènes était brisé. Le rêve d'une reconquête totale de l'Anatolie, qui avait semblé si proche, s'évanouit comme fumée. La dernière grande campagne vers l'Est s'acheva par un échec. C'était l'apogée, le sommet d'une ascension, inévitablement suivi d'une descente. L'époque des Comnènes fut un éclair de génie, une lueur d'espoir dans le long crépuscule de l'Empire. 3 grands empereurs, un stratège avisé, un architecte tenace et un visionnaire brillant, par la force de leur génie et de leur volonté, non seulement retardèrent le déclin de l'Empire, mais lui redonnèrent son éclat et sa puissance. Ils firent de Byzance une grande puissance, une force avec laquelle il fallait compter de Jérusalem à l'Angleterre. Mais cette ultime ascension reposait sur les épaules de titans. Et lorsque ces titans disparurent, le fragile édifice qu'ils avaient érigé commença à vaciller dangereusement sous le poids des luttes intestines et des menaces extérieures, annonçant la tempête qui allait éclater au siècle suivant. À l'aube du XIIIe siècle, Constantinople, la reine des villes,
demeurait un bastion imprenable de la chrétienté. Ses coupoles dorées reflétaient le soleil et les murailles théodosiennes semblaient défier toute idée de conquête. L'Empire était affaibli par les luttes intestines, les conflits dynastiques et le déclin économique, mais sa grandeur restait incontestable. Nul, dans cette cité resplendissante, n'aurait pu imaginer que le coup fatal viendrait non pas de l'Est, de ses ennemis de toujours, mais de l'Ouest, de ceux qui se disaient frères en Christ. En 1202, la 4e croisade partit des ports européens. Son objectif déclaré était de libérer la Terre Sainte en attaquant l'Égypte, centre du pouvoir sarrasin. Mais dès le départ, cette croisade était promise à un destin différent. Les croisés, menés par des barons ambitieux, manquaient cruellement d'argent et de navires. C'est alors qu'entra en scène Venise, une république marchande dont le doge, Enrico Dandolo, aveugle et nonagénaire, possédait un esprit aussi tranchant qu'une lame et un cœur aussi froid que les profondeurs de la mer. Les Vénitiens voyaient en Constantinople non comme une sœur dans la foi, mais comme leur principal rival économique, dont la richesse les agaçait depuis longtemps. Le destin leur offrit l'occasion idéale. Le prince byzantin Alexis Ange, fils de l'empereur Isaac II, déchu et aveuglé, arriva au camp des croisés. Il implora leur aide, leur promettant des trésors inestimables, un soutien militaire pour leur campagne et, au grand bonheur de la papauté, la soumission de l'Église orthodoxe à Rome. Un marché fut conclu, un marché qui scella l'alliance du désespoir et de la cupidité, un marché qui allait signer l'arrêt de mort de la plus grande ville de la chrétienté. La croisade, initialement dirigée contre les musulmans, mit le cap sur les murs de Constantinople. En 1203, la flotte croisée apparut devant la ville. Les Byzantins, du haut des remparts, contemplèrent avec horreur et stupéfaction les milliers de guerriers latins. Après un bref siège et quelques trahisons internes, les portes s'ouvrirent. Isaac II, aveuglé, fut rétabli sur le trône aux côtés de son fils, Alexis IV, qui devint son co-empereur. Les croisés installèrent leur campement hors des murs, attendant le paiement promis. Mais les promesses du jeune prince restèrent vaines. Le trésor de l'Empire était à sec. Les tentatives de recouvrement auprès d'une population qui haïssait et méprisait les latins provoquèrent des émeutes. L'hostilité imprégnait la ville. Un incendie déclenché par les croisés se déclara et un brasier gigantesque détruisit des quartiers entiers, laissant des milliers de citoyens sans abri. Alexis IV se trouvait face à un dilemme insoluble. Il ne pouvait ni payer ses alliés occidentaux, ni apaiser son peuple. Le dénouement survint début 1204. La noblesse byzantine, constatant l'impuissance des empereurs, organisa un coup d'État. Alexis IV fut étranglé et un nouveau souverain énergique, Alexisheim Doukas, surnommé Murzoufles, monta sur le trône. Il rompit aussitôt tous les accords passés avec les croisés et exigea leur départ. Pour les Vénitiens et les barons, c'était le prétexte idéal. Ils pouvaient désormais déclarer tous les Byzantins parjures et traîtres. Oubliant la Terre Sainte, ils n'avaient plus qu'un seul objectif, la ville elle-même, son immense richesse accumulée pendant 9 siècles. La guerre sainte se transforma en le pillage le plus cynique et le plus vaste de l'histoire. Le 9 avril 1204, l'assaut général commença. Pendant 3 jours, les Byzantins repoussèrent désespérément les attaques. Mais le 12 avril, jour funeste pour tout l'Empire, les Vénitiens, menés par Dandolo en personne, parvinrent à s'emparer des remparts maritimes près de la Corne d'Or. Simultanément, les chevaliers percèrent les défenses terrestres. La ville tomba.
Ce qui suivit ne fut pas une conquête, mais une agonie. Pendant 3 jours et 3 nuits, Constantinople fut mise à sac. La croix que les soldats portaient sur leur manteau devint non plus un symbole de foi, mais le signe du pillage. Ils pénétrèrent dans les maisons, assassinant les hommes, violant les femmes, emportant tout ce qui avait de la valeur. Les plus grandes églises de la chrétienté furent profanées. Des chevaliers ivres amenèrent des mules dans Sainte-Sophie, cœur de l'orthodoxie, pour emporter de la vaisselle d'or et d'argent. Ils placèrent une prostituée sur le trône du patriarche, burent du vin dans des calices sacrés et brisèrent de précieuses icônes. Les tombeaux des empereurs, y compris le sarcophage de Constantin le Grand lui-même, furent ouverts et pillés. Des reliques inestimables, la couronne d'épines, la lance de Longin et des fragments de la vraie croix, furent volés et emportés en Occident pour orner les cathédrales de Paris, de Venise et d'autres villes européennes. Les statues de bronze qui ornaient l'hippodrome, chef-d'œuvre de l'art antique, furent fondues pour en tirer de la monnaie. La grande bibliothèque impériale, gardienne du savoir antique, fut incendiée. Les flammes consumèrent les parchemins sur lesquels était consignée la sagesse des siècles. Ce ne fut pas seulement une catastrophe militaire, ce fut une catastrophe civilisationnelle. Lorsque la fumée se dissipa, des ruines fumantes gisaient là où se dressait jadis la capitale rayonnante du monde. L'Empire byzantin, État unifié, avait disparu. Sur ces ruines, les croisés érigèrent leur propre monstrueuse création, l'Empire latin, qui ne durerait qu'un peu plus d'un demi-siècle et resterait à jamais une présence étrangère sur cette terre. Les Byzantins eux-mêmes, leur aristocratie et leur clergé, s'enfuirent et fondèrent des États dissidents à Nicée, Trébizonde et en Épire. Le sac de Constantinople en 1204 fut une blessure mortelle dont Byzance ne se remit jamais. Même après la reconquête de la ville en 1261, l'Empire ne serait plus le même. Sa force avait été sapée, son esprit brisé, ses richesses pillées. La trahison des croisés ouvrit la voie aux futurs conquérants et scella la chute définitive de la ville 2 siècles et demi plus tard. Cet événement creusa à jamais un fossé sanglant entre la chrétienté occidentale et la chrétienté orientale, devenant un monument durable à la cupidité humaine dissimulée sous un voile de piété. En 1261, sous le couvert d'une nuit de juillet, un miracle se produisit. Constantinople, la cité des cités, la reine des capitales, qui gémissait sous le joug latin depuis un demi-siècle, tomba non sous le grondement des engins de siège, mais à la suite d'une audacieuse sortie menée par une petite troupe commandée par Alexis Stratigopoulos. Lorsque la nouvelle parvint à l'empereur nicéen Michel VIII, paléologue, il n'y crut d'abord pas, la prenant pour un rêve ou une mauvaise plaisanterie. Mais c'était pourtant la réalité. Byzance, exilée, humiliée, mais invaincue, rentrait chez elle. L'entrée de Michel Paléologue dans la capitale reconquise fut célébrée avec une cérémonie grandiose. Il n'y pénétra pas en héros triomphant, mais en humble pèlerin, à pied, par la porte dorée, suivant l'icône de la Vierge Odigitria, protectrice de la ville. L'histoire semblait avoir bouclé la boucle, ramenant les héritiers légitimes de Rome en son cœur sacré. La dynastie des paléologues monta sur le trône d'un empire apparemment renaissant de ses cendres, mais l'euphorie fut de courte durée et trompeuse. L'empire auquel les paléologues revinrent n'était plus que l'ombre de lui-même, un fantôme de sa gloire passée. Constantinople, jadis la ville la plus peuplée et la plus riche de la chrétienté, avait été ravagée par les croisades. Ses palais étaient vides,
ses églises profanées et sa population réduite à 1/10 de ce qu'elle était. Les territoires qui formaient jadis un ensemble cohérent n'étaient plus qu'un patchwork de despotes grecs, de principautés latines et de royaumes slaves. Le trésor était vide, l'armée faible et la marine, jadis dominante en Méditerranée, pratiquement inexistante. Michel VIII ne reçut pas une couronne de pouvoir, mais une couronne trop lourde pour un chef d'État affaibli. Ce souverain rusé, habile et impitoyable, consacra sa vie entière à une lutte acharnée pour la survie de son empire. En Occident, Charles d'Anjou, souverain de Sicile, ourdissait les plans d'une nouvelle croisade pour reconquérir Constantinople au profit du monde catholique. Michel Ier, dans une tentative désespérée de conjurer la menace, tissa d'intrigantes intrigues diplomatiques complexes, forgea et rompit des alliances et alla jusqu'à s'unir à Rome par l'union de Lyon, un acte humiliant pour le monde orthodoxe. Son plus grand triomphe fut la célèbre rébellion des Vêpres siciliennes, fomentée et financée par les services de renseignement byzantins qui mit un terme définitif aux ambitions de Charles Ier. Tandis que l'empereur avait les yeux rivés sur l'Occident, une véritable tragédie se déroulait à l'Est, en Asie mineure. L'Anatolie, jadis cœur de l'Empire, son grenier et principal vivier de recrues, lui échappait. Tels des loups flairant le sang, des tribus turques disparates, pressées par les Mongols, se précipitèrent vers les frontières byzantines affaiblies. Parmi leurs chefs, un certain Osman se distinguait. Lui et ses partisans, les Ottomans, étaient bien plus que de simples pillards. Ils bâtissaient un nouvel État, consumant lentement mais inexorablement les villes byzantines une à une. Au début du XIVe siècle, la quasi-totalité de l'Asie mineure était perdue. L'Empire avait perdu ses racines. Cependant, le plus redoutable ennemi de Byzance à l'époque des Paléologues était Byzance elle-même. Les luttes intestines et les guerres dynastiques déchirèrent l'État affaibli avec une violence suicidaire. Andronique II, petit-fils de Michel VIII, renversa son fils. Puis son arrière-petit-fils, Andronique III, mena une longue guerre contre son grand-père. Après sa mort, une guerre civile encore plus dévastatrice éclata entre les régents du jeune Jean V paléologue et l'ambitieux aristocrate Jean Cantacuzène. Dans ces conflits fratricides, les deux camps n'hésitèrent pas à faire appel à leurs anciens ennemis, les Serbes, les Bulgares et, plus dévastateurs encore, les Turcs ottomans. Ils engagèrent des armées entières de mercenaires, comme la tristement célèbre compagnie catalane qui, sans être payés, se mirent à piller les terres byzantines avec une férocité rivalisant avec celle des croisés. Chaque conflit de ce type épuisait les finances, décimait la population et ouvrait les portes de l'Europe à l'ennemi. C'est au cours de l'une de ces querelles que les Ottomans s'implantèrent pour la première fois sur la côte européenne, s'emparant de la forteresse de Gallipoli. Une erreur stratégique aux conséquences fatales. Et pourtant, au milieu de ce lent et douloureux déclin du pouvoir politique, l'Empire connut son ultime et éclatant épanouissement culturel, la renaissance des paléologues. Telle une bougie qui brille de tout son éclat juste avant de s'éteindre, l'art et la pensée byzantins atteignirent des sommets incroyables. Au monastère de Chora à Constantinople, dont les mosaïques et les fresques subsistent encore aujourd'hui, on observe une rupture avec les canons stricts et rigides. Les visages des saints s'emplissent d'émotions humaines. La tristesse, la tendresse, la compassion. Les scènes sont empreintes de drame et de mouvement. Il s'agit d'un art profondément humaniste qui préfigure la Renaissance italienne d'un siècle.
Des érudits encyclopédiques tels que Théodore Métochites et Nicéphore Grégoras étudièrent la philosophie, les mathématiques et l'astronomie antique. Les moines hésicastes, menés par Grégoire Palamas, recherchaient la voie de la lumière divine par la prière et la contemplation profonde. C'est à cette époque que des intellectuels byzantins, fuyant la menace ottomane, emportèrent avec eux de précieux manuscrits de Platon, d'Aristote et des tragédiens antiques, semant ainsi des graines qui s'épanouirent dans les jardins de la Renaissance à Florence et à Rome. Byzance, en déclin, laissa au monde son plus grand héritage, la clé de la sagesse antique. À la fin du XIVe siècle, il ne restait du Grand Empire que la capitale et sa banlieue, quelques îles de la mer Égée et le despotat de Morée dans le Péloponnèse. Byzance était devenue une cité-État, encerclée de toutes parts par les territoires de l'Empire ottoman. L'empereur des Romains, héritier d'Auguste et de Constantin, était désormais, de fait, vassal du sultan turc, contraint de lui payer tribut et même de participer à ses campagnes militaires. Les voyages des empereurs vers l'Occident, entrepris dans le but désespéré d'obtenir de l'aide, se transformaient en odyssées humiliantes, au cours desquelles ils étaient parfois retenus par des créanciers vénitiens pour dette. La renaissance de la ville se mua en une longue agonie de 2 siècles. Mais la cité, ceinte de ses légendaires murailles théodosiennes, demeurait debout. Elle était le dernier vestige d'un passé glorieux, l'ultime bastion du monde orthodoxe en Orient. L'étau se resserrait. L'atmosphère s'alourdissait d'une anticipation fébrile, celle de la tempête finale qui scellerait son destin à jamais. L'aigle bicéphale des paléologues plana de nouveau au-dessus de Constantinople, mais son vol fut bref et tumultueux. L'Empire reconquis en 1261 n'était plus que l'ombre de lui-même, un fantôme en habits impériaux. Les territoires qui s'étendaient jadis du Danube à l'Euphrate se réduisaient désormais à la capitale et sa banlieue, à quelques îles de la mer Égée et à des enclaves reculées et isolées en Grèce et sur les côtes de la mer Noire. L'Empire romain, qui avait enduré 1000 ans de turbulences, entrait dans son crépuscule final et prolongé. À l'est, dans les vallées brûlantes d'Anatolie, là où battait jadis le cœur de la puissance militaire byzantine, une nouvelle force prédatrice émergeait, les Ottomans. Leur nom n'était au départ qu'un parmi tant d'autres dans le kaléidoscope hétéroclite des beyliks turcs, mais leurs dirigeants étaient animés d'une volonté de fer et leurs guerriers d'une fureur et d'une discipline indomptables. Ville après ville, forteresse après forteresse, les terres fertiles d'Asie mineure tombèrent sous leur contrôle. Nicée, l'ancienne capitale de l'Empire en exil, tomba. Nicomédie suivit. En 1326, les Ottomans firent de l'ancienne cité de Prusa leur capitale, la rebaptisant Bursa. Il s'agissait de bien plus qu'une simple conquête. C'était l'effacement du passé byzantin. Des minarets s'élevèrent à la place des temples grecs et les aigles byzantines des armoiries furent remplacés par le croissant ottoman. L'Empire ne perdait pas seulement des territoires. Il perdait son berceau, ses racines. Mais la plus grande tragédie de Byzance, comme si souvent dans son histoire, prit racine de l'intérieur. Tandis que la menace extérieure se faisait plus pressante, le palais impérial de Constantinople était secoué par d'interminables guerres civiles. Le petit-fils se rebellait contre le grand-père, le gendre contre le beau-père. Les paléologues et Cantacuzènes, dans une lutte désespérée et aveugle pour le trône de pourpre, pour le contrôle d'un empire fantôme, étaient prêts à tout. Et dans cette folie fratricide, un acte fatal fut commis, qui allait déterminer le destin de l'Europe pour les siècles à venir.
En quête d'alliés, les prétendants byzantins commencèrent à recruter des guerriers ottomans, les payant d'or et de terres pour leur aide dans la guerre contre leurs propres compatriotes. Ils ouvrirent ainsi la porte de la bergerie aux loups. En 1354, un événement marqua un tournant décisif. Un puissant tremblement de terre détruisit les murailles de la forteresse de Gallipoli sur la rive européenne des Dardanelles. Soliman, fils du sultan ottoman Orhan, y vit un signe divin. Ses troupes traversèrent aussitôt le détroit et occupèrent les ruines, reconstruisant rapidement les fortifications. Pour la première fois, les Ottomans s'implantèrent en Europe. Ce fut le tremplin de leur inexorable conquête des Balkans. Les souverains byzantins, qui les avaient invités comme mercenaires, assistèrent avec effroi à la transformation de leurs anciens alliés en maîtres. Constantinople se retrouva prise au piège, encerclée entre les possessions ottomanes d'Asie et leurs nouvelles terres d'Europe. Ce qui suivit fut une lente et douloureuse agonie. Les Ottomans, menés par le sultan Murad Ier, déferlèrent sur les Balkans. Andrinople tomba et devint Édirne, leur nouvelle capitale européenne. Les puissants royaumes bulgares et serbes, épuisés par leur lutte intestine, s'effondrèrent les uns après les autres. La grande bataille de Kosovo en 1389, où périt toute l'élite de la chevalerie serbe, devint un requiem pour l'indépendance slave dans les Balkans. L'Empire byzantin, encerclé de toutes parts, fut finalement réduit au rang d'État vassal. L'empereur Jean V Paléologue fut contraint de payer tribut au sultan, de le reconnaître comme son suzerain et même de l'accompagner dans des campagnes militaires contre d'autres chrétiens. C'était une humiliation inconcevable pour l'héritier d'Auguste et de Constantin. Le souverain des Romains servait dans l'armée d'un seigneur barbare. La fin semblait proche. Le sultan Bayezid Ier, surnommé l'Éclair pour la rapidité de ses campagnes, imposa un blocus strict à Constantinople. Il fit construire la forteresse d'Anadolu-Hisari sur la rive asiatique du Bosphore, afin de contrôler le détroit et d'affamer la ville. Le sort de la grande capitale était en jeu. Et puis, alors que tout espoir semblait perdu, une tempête inattendue et terrible s'abattit sur l'Orient lointain. Le cruel et brillant conquérant Tamerlan, ou Timur, envahit l'Anatolie à la tête de son immense armée. Les deux plus grands souverains turcs de leur temps, Bayezid et Timur, s'affrontèrent lors d'une bataille monumentale à Ankara en 1402. L'armée ottomane fut complètement mise en déroute et le sultan Bayezid lui-même fut fait prisonnier dans des conditions humiliantes où il mourut. Pour Byzance, ce fut un miracle, un sursis accordé par la Providence. L'Empire ottoman était plongé dans le chaos par les luttes intestines entre les fils de Bayezid. Pendant un demi-siècle, la menace mortelle fut repoussée. C'était la dernière chance, la dernière heure d'or que l'histoire offrait à l'Empire, l'opportunité de reconstruire sa puissance, de fortifier ses remparts et de trouver des alliés. Mais ce don fut vain. Les luttes intestines se poursuivirent sans relâche. L'économie était en ruine. Les tentatives désespérées des empereurs pour obtenir l'aide de l'Occident se heurtèrent à l'ancienne exigence insurmontable de Rome, l'union des églises et la subordination de l'orthodoxie au pape. L'union de Florence, conclue en 1439, fut haïe par le peuple et le clergé de Constantinople. La célèbre phrase « Mieux vaut un turban turc qu'une tiare papale » devint l'expression amère de cette fracture civilisationnelle. Byzance se retrouva complètement isolée, méprisée par l'Occident catholique, haïe par les orthodoxes pour avoir trahi leur foi
et entouré d'un ennemi qui se remettait du coup et avait soif de vengeance. Au milieu du XVe siècle, l'Empire ottoman, unifié par la main de fer du sultan Murad II, puis de son jeune et ambitieux fils, Mehmed II, avait recouvré sa puissance. Le crépuscule tombait sur Constantinople. La ville qui avait jadis dominé le monde n'était plus qu'une île dans la mer ottomane tumultueuse. Sa population avait fondu à quelques dizaines de milliers d'habitants, errant dans les rues à demi désertes, au milieu de ruines majestueuses. Mais entre ces remparts antiques, le cœur d'une civilisation millénaire battait encore. Tous le savaient, la bataille finale était inévitable. Ce n'était plus une question de si, mais de quand. Le dernier chapitre de la longue et glorieuse histoire de Rome était sur le point de s'écrire. C'était le printemps 1453. Ce n'était pas seulement des nuages, mais l'ombre même de l'histoire qui s'étendait sur les remparts antiques de Constantinople. La ville, jadis centre du monde, cœur de la civilisation et bastion imprenable de la chrétienté, ressemblait désormais à un monarque vieillissant, vivant ses derniers jours dans un palais désert. Son domaine s'était réduit à la ville elle-même et à quelques parcelles de terre éparses. L'Empire, qui avait enduré 1000 ans de tempêtes, d'invasions et d'intrigues, se trouvait au seuil de son déclin. Face à lui, sur la rive asiatique du Bosphore, une force sans précédent dans ces contrées s'était rassemblée. Le jeune, ambitieux et brillant sultan ottoman Mehmed II, animé par des prophéties et une foi inébranlable en son destin, voyait en Constantinople non comme une proie, mais comme le couronnement de son futur empire. Obsédé par l'idée de s'emparer de la ville, il mobilisa à cette fin toute la puissance de son État en pleine expansion. Une artillerie de pointe, des régiments de janissaires d'élite et une marine capable de bloquer toutes les voies maritimes. Face à l'armée conquérante forte de 100 000 hommes, le dernier empereur romain, Constantin XI Paléologue, ne put rassembler qu'environ 7 000 guerriers, une troupe hétéroclite de Byzantins, de Vénitiens et de Génois, sous le commandement du courageux Giovanni Giustiniani Longo. Il ne s'agissait pas simplement d'un combat de David contre Goliath, c'était un affrontement entre un passé encore vivant et un avenir inéluctable. Le siège commença le 6 avril. La terre trembla sous un grondement d'une puissance inouïe. Les gigantesques canons ottomans, dont le monstrueux basilic conçu par l'ingénieur urbain, crachaient jour après jour des boulets de pierre, réduisant en poussière les murailles millénaires de Théodose. Chaque coup transperçait le cœur des défenseurs. Ils luttaient avec le désespoir des condamnés, colmatant les brèches à la faveur de la nuit, repoussant les attaques et implorant un miracle. Le plus grand espoir de la ville reposait sur l'imprenable Corne d'Or, dont l'entrée était bloquée par une massive chaîne de fer. Cette chaîne rendait la flotte byzantine invulnérable et protégeait la partie la plus fragile des murailles maritimes. Pendant plusieurs semaines, la flotte ottomane tenta en vain de percer cette défense. Il semblait que le plan du sultan ait échoué. Mais le génie de Mehmed se révéla dans une solution qui paraissait insensée à ses contemporains. Dans la nuit du 22 avril, l'impensable se produisit. Sur ordre du sultan, des milliers d'ouvriers installèrent une longue poutre de rondins graissés, longue d'1 kilomètre, à travers les collines de Galata. À la faveur de l'obscurité, et grâce aux tirs de canon qui distrayaient les Byzantins, les Ottomans accomplirent l'impensable. Ils transportèrent par voie terrestre une 60aine de leurs navires et les lancèrent dans la Corne d'Or, derrière la flotte byzantine. Le matin fut un choc pour les défenseurs de la ville. Dans leur port tranquille, derrière la grande poutre, se trouvait la flotte ennemie. Le moral était anéanti.
Le siège était définitivement levé. Les jours se transformèrent en semaines de cauchemars incessants. La faim, la fatigue et le désespoir devinrent les compagnons constants des assiégés. De mauvais présages s'abattirent sur la ville, une éclipse lunaire, un brouillard enveloppant le dôme de Sainte-Sophie. Beaucoup y virent le signe que Dieu avait abandonné sa ville élue. Le soir du 28 mai, conscient qu'une offensive décisive était inévitable, l'empereur Constantin réunit ses chefs militaires et ses nobles. Son discours n'était pas un ordre, mais un adieu. Il évoqua la gloire de Rome et de la Grèce, la foi et la patrie, le devoir envers les ancêtres et envers Dieu. Il les exhorta à tenir bon jusqu'au bout, prêts à mourir pour ce qui était plus précieux que la vie. En cette nuit fatidique, la dernière liturgie de l'histoire de l'Empire byzantin eut lieu à Sainte-Sophie. La plus grande cathédrale de la chrétienté était comble. Orthodoxes et catholiques, grecs et italiens, oubliant des siècles de conflits, prièrent ensemble, communiant au même calice face à la destruction partagée. L'empereur se tenait au milieu de son peuple, implorant le pardon de tous ceux qui l'avaient pu offenser. C'était une scène de tristesse universelle et de courage discret mais inébranlable. À l'aube du 29 mai 1453, ce fut le chaos. Au son assourdissant des tambours et des trompettes, les troupes ottomanes se précipitèrent à l'assaut des remparts. Les premiers arrivèrent les irréguliers, les bachibouzouk, envoyés au massacre pour épuiser les défenseurs. Ils furent repoussés. Puis vinrent les régiments réguliers anatoliens. Eux aussi furent repoussés. Les défenseurs, galvanisés par la présence de l'empereur en personne, se battirent avec une hargne féroce. Mais leur force s'affaiblissait. Giovanni Giustiniani fut grièvement blessé et son départ du champ de bataille sema la consternation dans les rangs génois. Et à ce moment critique, le destin porta son coup fatal et insidieux. Un groupe d'Ottomans découvrit une petite porte dans le mur, la Kerkoporta, que quelqu'un avait fatalement oublié de verrouiller. Par elle, les premiers janissaires entrèrent dans la ville et hissèrent le drapeau ottoman sur une tour. Le cri « La ville est prise » résonna dans les rangs des assaillants, décuplant leurs forces et paralysant les défenseurs. La panique s'empara des remparts. Comprenant que tout était perdu, Constantin XI paléologue prit sa décision finale. Il se débarrassa de ses insignes impériaux pour ne pas se distinguer de la foule et, l'épée à la main, chargea au milieu des Ottomans en plein combat. Le dernier empereur romain mourut comme un simple soldat, défendant sa ville jusqu'à son dernier souffle. Son corps ne fut jamais retrouvé. Ainsi tomba Constantinople, ainsi mourut Byzance. L'empire millénaire, héritier direct de Rome, gardien de la sagesse antique et phare de l'orthodoxie, cessa d'exister. Une ère nouvelle s'ouvrait pour le monde. Lorsque les cloches de Sainte-Sophie se turent le 29 mai 1453, le monde ne perdit pas seulement une ville, il perdit un univers entier. Les murs, qui s'étaient dressés pendant 1000 ans, s'effondrèrent sous le martèlement des canons ottomans et sous les décombres gisait non seulement le dernier empereur, Constantin XI, mais aussi le nom même de Romain, que les Byzantins avaient fièrement arboré jusqu'à la fin. Il sembla que 1000 ans d'histoire s'étaient évanouis en un seul jour, et à la place de la resplendissante seconde Rome, il ne restait que des ruines fumantes et l'amertume de la défaite. L'empire qui avait survécu aux Huns et aux Arabes, aux croisades et aux luttes intestines, s'était effondré. La lumière s'était éteinte. Mais la lumière s'éteint-elle lorsque la lampe se brise? L'histoire de Byzance ne s'est pas arrêtée avec le dernier souffle de ses défenseurs. Son corps fut détruit, mais son esprit,
Ses idées et son héritage jaillirent de la cité déchue, tels des germes emportés par les vents d'une grande tempête historique. Ils semèrent en divers lieux et donnèrent naissance à des graines qui façonnèrent le monde futur, des graines que nous voyons encore aujourd'hui. L'héritage le plus important et le plus durable de Byzance fut sa foi. Constantinople était le cœur de la chrétienté orthodoxe, son bastion et son phare. Lorsque l'Empire sombra dans l'oubli, l'Église demeura. L'orthodoxie, forgée dans les débats théologiques, ornée d'une liturgie fastueuse et du profond mysticisme de l'hésychasme, devint le réceptacle par lequel les peuples des Balkans, du Caucase et d'Europe orientale préservèrent leur identité sous domination étrangère. Le mont Athos, république spirituelle de moines fondée sous le patronage des empereurs byzantins, demeure à ce jour le centre mondial du monachisme orthodoxe, un vestige vivant de cette même Byzance. Et les graines semées des siècles auparavant par saint Cyrille et saint Méthode portèrent leurs fruits. Des civilisations entières, bulgares, serbes, russes, naquirent et s'épanouirent au sein de la spiritualité byzantine. Leurs écrits, leur art, leur conscience de soi, tout fut imprégné de la lumière de Constantinople. Cette lumière n'était pas seulement spirituelle, mais aussi intellectuelle. Tandis que l'Europe occidentale émergeait lentement du Moyen Âge, dans les scriptoria de Constantinople et les monastères de l'Empire, des scribes recopiaient avec minutie des œuvres inestimables de l'Antiquité. Platon et Aristote, Homère et Thucydide, Euclide et Ptolémée. Leur sagesse fut préservée non pas à Rome ou à Athènes, mais sur les rives du Bosphore. Et lorsque l'Empire s'effondra, des érudits grecs, emportant ces manuscrits avec eux, affluèrent en Italie. Ils n'apportèrent pas seulement des livres, ils apportèrent les clés d'un savoir oublié. Cet exode fut l'étincelle qui embrasa la Renaissance italienne. Les humanistes de Florence et de Padoue redécouvrirent le monde antique grâce à des savants venus d'un monde qui venait tout juste de disparaître. Ainsi, à l'agonie, Byzance donna à l'Occident l'impulsion nécessaire à sa renaissance. L'ordre et le droit furent un autre héritage de l'Empire déclinant. Le Corpus Juris Civilis, code de loi de l'empereur Justinien, fut la plus grande réalisation juridique de son temps. Il ne s'agissait pas d'une simple compilation, mais d'une tentative ambitieuse de systématiser l'expérience millénaire du droit romain, la transformant en un système logique et exhaustif. Oublié pendant des siècles en Occident, il fut redécouvert au XIe siècle et forma la base des systèmes juridiques de la plupart des pays d'Europe continentale. Lorsque vous consultez aujourd'hui des codes de droit civil en France, en Allemagne ou en Italie, sachez que leur ancêtre lointain est une œuvre créée à Constantinople il y a 15 siècles. L'idée d'un État gouverné non par la volonté arbitraire d'un dirigeant, mais par la force de la loi écrite, est à bien des égards une idée byzantine. Et l'art, alors, Byzance s'adressait à l'éternité dans le langage de l'or et de la mosaïque. Son art n'était pas une simple esthétique, mais une théologie en couleurs. Les visages figés et spirituels des saints sur les icônes ne sont pas de simples portraits, mais des fenêtres ouvertes sur le monde céleste. L'or chatoyant des mosaïques des cathédrales de Ravenne et de Sainte-Sophie créait une impression de présence divine, presque irréelle. Le génie architectural des Byzantins, qui parvinrent à ériger le gigantesque dôme de Sainte-Sophie sur une base carrée, a défini les canons de l'architecture religieuse pendant 1000 ans. Ce style, ces images et ces techniques furent adoptées et développées en Serbie, en Géorgie, en Arménie et,
Bien sûr, en russe, où les dômes bulbeux des cathédrales devinrent une réinterprétation singulière du dôme byzantin. Finalement, Byzance a légué l'idée même d'un empire sacré, universel et chrétien. L'idée d'une symphonie, d'une union harmonieuse du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, où l'empereur est loin de Dieu, le défenseur de la foi et du monde chrétien tout entier. Lorsque la seconde Rome s'est effondrée, cette idée n'a pas disparu. Elle a trouvé un terrain fertile dans la jeune Moscovie, qui venait de se libérer du joug tataro-mongol et cherchait sa place dans le monde. Le moine Philothée a formulé la célèbre doctrine. 2 Roms sont tombées, une 3e se dresse, et il n'y en aura pas de 4e. Moscou s'est proclamée la 3e Rome, héritière de Constantinople, et ses grands princes, puis ses tsars, ont adopté l'aigle bicéphale byzantin comme symbole de la continuité du pouvoir impérial et de la responsabilité du destin de l'orthodoxie. Cette idée puissante a déterminé le développement politique et spirituel de la Russie pendant des siècles. Alors, qu'est-ce que Byzance ? Bien plus qu'un État disparu, c'est un pont entre l'Antiquité et l'époque moderne. Gardienne du savoir classique et berceau de la civilisation orthodoxe, c'est un empire invisible dont les lois fondent notre jurisprudence, dont l'art nous inspire encore aujourd'hui et dont les idées politiques perdurent dans la conscience collective. L'Empire romain, tel qu'il était physiquement, a disparu. Il n'apparaît plus sur les cartes. Mais son rayonnement, son héritage, imprègne notre culture, notre foi, nos lois et notre façon même de penser. Pour comprendre le monde moderne, des Balkans à la Russie, des fondements du droit européen au chef-d'œuvre de la Renaissance, il nous faut nous tourner vers le passé, vers l'éclat doré d'un empire disparu. L'aigle a beau être tombé, son regard perçant continue de veiller sur le monde qu'il a contribué à façonner.